Présidentielle 2025, le MGC de Simone Gbagbo à la conquête de Diokwe. La candidate du mouvement des générations capables MGC, Simone Eivé Gbagbo, a marqué un temps fort de sa campagne électorale à Diokwe dans la région du Guémon les samedis 18 et dimanche 19 octobre 2025. Le choix de Diokwe pour cette double journée de campagne n'a rien d'un hasard selon la candidate. Elle a tenu à s'adresser directement aux habitants de cette cité qu'elle qualifie de ville martyre dès son arrivée. Pour mieux comprendre la signification de ce choix et l'importance accordée à Diokwe, écoutons Simone Eivé Gbagbo. Nous étions au centre du pays, au centre-ouest du pays, au nord du pays. Il faut maintenant venir à l'ouest. Donc on est rentré par la porte de Diokwe, c'est la porte d'entrée de l'ouest. Voilà. Historiquement, dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, Diokwe a été un lieu extrêmement important. La campagne a privilégié le dialogue direct, notamment lors des rencontres avec des chefs coutumiers et des guides religieux de la localité. Face à ses représentants, la candidate a formulé une proposition majeure. Elle précise les contours de cette ambition dans cet extrait. Dans la réconciliation, il faut amener les Ivoiriens là à se reprendre en main et à s'approprier les valeurs qui sont des valeurs humaines, mais qui sont les valeurs de Dieu. La première valeur, c'est la crainte. Ma proposition, c'est qu'on s'asseye, tous les peuples de la Côte d'Ivoire. On choisit un espace où tous les peuples sont là. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va venir, c'est les représentants de ces peuples qui vont venir. Toutes les religions sont là, toutes les ethnies sont là. Et puis ensemble, on signe un pacte qui va être un pacte définitif de non-agression dans notre pays. Plus jamais la guerre dans notre pays. Pour ça, on a besoin de la sagesse des hommes de Dieu que vous êtes. Au-delà des thématiques sociales et de l'appel à la réconciliation nationale, le programme du MGC a été détaillé par le directeur central de campagne, Dominique Traoré. Il a exposé les points essentiels de la vision de Simone Eivé Gbagbo pour l'avenir de la nation. Dominique Traoré revient sur les piliers du projet MGC. Réconciliation, c'est vraiment l'impératif des impératifs. Parce que sans la paix dans ce pays, après ce que nous avons connu, rien n'est possible et viable. Donc réconciliation, ensuite transformation. Quand on dit transformation, c'est d'abord la transformation des mentalités de l'homme ivoirien, de la femme ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens renouent avec les valeurs cardinales qui ont fait les beaux jours de notre pays et qui fondent toute société viable, la crainte de Dieu, la compétence poussée à l'excellence, les valeurs de discipline, de patriotisme, d'amour du prochain. Notre candidate, elle a une histoire dans ce pays. Elle connaît la Côte d'Ivoire la connaît. Pour elle, la réconciliation est une mission divine, c'est spirituel. Elle va réconcilier ce pays. Et je l'ai dit, elle a des idées novatrices. Les chefs ont apporté leur bénédiction à la candidate. Nous avons rencontré aussi les populations là. Là aussi, c'était une campagne de proximité. Il y a des campagnes éclatées. Vous avez vu que toute la direction n'est pas là. Il y a des campagnes dans les autres villes. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va intensifier les campagnes dans les autres villes. Et nous avons axé aussi notre stratégie, les campagnes de proximité avec ce que nous avons appelé l'opération porte-à-porte. Et ce sont des équipes qui mènent ces campagnes-là partout dans le pays. Après ces 2 journées intenses de terrain marquées par l'écoute et l'appel vibrant à l'unité, Simone Eivé Gbagbo et le MGC quittent le Guémon. La candidate laisse derrière elle un message fort de réconciliation et de réconciliation. Ces échanges directs à Diokwe témoignent de sa volonté d'ancrer son projet dans la réalité des populations, réaffirmant sa conviction que l'avenir du pays passe par la cicatrisation des mémoires et la refondation du pacte social. L'écho de la ville Mati résonne désormais avec l'espoir d'un renouveau. Accra, agence presse, radio et audio.